Bienvenue sur Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu personnel mais aussi universel. L'autisme au féminin et plus particulièrement l'autisme sans déficience intellectuelle chez les femmes. C'est un sujet qui me touche de près. Dans ma famille, une personne très proche a reçu un diagnostic très tardif. Et ça a été un choc pour tout le monde. Une révélation, oui, enfin une explication à tant d'années d'incompréhension, de mal-être, mais aussi un bouleversement. Parce qu'on se demande pourquoi on n'a rien vu, pourquoi on est passé à côté de ça. Alors on culpabilise, on se sent responsable de ne pas avoir su écouter, de ne pas avoir compris. Maintenant, avec le recul, je me dis qu'il ne faut pas culpabiliser, car en réalité, on a fait de notre mieux, avec les outils qu'on avait, avec ce qu'on savait à ce moment-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ce trouble, et c'est super parce que ça permet aux familles et aux personnes concernées de reconnaître les signes, de détecter plus tôt et surtout d'être accompagnées. Quand on pense à l'autisme, on pense souvent aux garçons. Et ce n'est pas un hasard. La majorité des cas diagnostiqués, ce sont des garçons, souvent dès la petite enfance. Mais ce que les études montrent aujourd'hui, c'est que les filles sont elles aussi concernées, parfois autant, mais leur autisme passe inaperçu. Mais alors, pourquoi ? Eh bien, parce que les outils de diagnostic ont été construits à partir de profils masculins. Et parce que les filles apprennent très tôt à faire comme les autres, à s'adapter et à se fondre dans le groupe. Elles masquent mieux leurs difficultés. Mais à quel prix ? Alors, à quoi ça ressemble le TSA chez une femme ? Tu vas voir, c'est souvent très discret. Ce sont des femmes brillantes, sensibles, très intelligentes, mais aussi hypersensibles, anxieuses et épuisées par les interactions sociales. Elles aiment les routines, l'ordre, les objets bien rangés. Elles peuvent avoir des centres d'intérêt très spécifiques. Par exemple, l'astronomie, les langues, les plantes, les systèmes de classement. Mais elles ont parfois du mal à comprendre les codes sociaux, les non-dits, les sous-entendus. Et pour s'adapter, elles doivent faire des efforts énormes. On appelle ça le camouflage social. Une stratégie qui permet de se fondre dans le décor, mais qui épuise à la longue. Mais bien sûr, même si certains signes reviennent souvent, il faut toujours se rappeler que chaque personne est unique. Il n'y a pas une seule manière d'être autiste. Chacune vit les choses à sa façon, avec son propre parcours. Je vais te raconter l'histoire de Barbara. Barbara est une femme avec un TSA. À 33 ans, elle a été diagnostiquée par hasard, après des années de thérapie pour anxiété et dépression. Enfant, elle était sage, travaillait bien à l'école, elle ne posait aucun problème. Mais au fond d'elle-même, elle vivait dans l'angoisse. Les fêtes, les discussions, le bruit, c'était une torture. Les livres étaient son refuge. Adulte, elle avait un bon travail, une apparence entre guillemets normale, mais un mal-être constant. Et un jour, elle a consulté un nouveau psychiatre qui lui a parlé d'autisme. Elle a suivi des tests et le diagnostic a été confirmé. Pour elle, ça a été un choc, mais après le choc, ça a été un soulagement, parce que enfin, elle comprenait pourquoi elle avait toujours été en décalage, pourquoi elle avait toujours eu l'impression de venir d'une autre planète. Comme Barbara, des milliers de femmes passent à côté de leur diagnostic. On les appelle parfois les grandes invisibles de l'autisme. Certaines se font diagnostiquer à 30, 40 ou même 50 ans. Entre-temps, elles ont souffert de troubles alimentaires, de dépression, de burn-out social. Pourquoi ? Parce qu'on pensait qu'elles étaient juste timides, trop sensibles ou un peu bizarres. Mais ce ne sont pas des défauts ou des étiquettes qu'elles ont choisies. C'est un fonctionnement neurologique différent, ni meilleur ni pire, juste différent. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus le diagnostic est précoce, plus vite on peut accompagner, comprendre et aider.
un petit mot sur cette forme d'autisme. Souvent appelé syndrome d'Asperger, on préfère aujourd'hui parler de TSA, trouble du spectre de l'autisme, car on sait maintenant que le docteur Asperger a collaboré avec le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une forme d'autisme sans retard de langage ni déficience intellectuelle, mais avec de grosses difficultés dans les interactions sociales. Ces personnes ont souvent besoin de routine, peuvent être très sensibles aux sons, aux lumières, aux odeurs, et surtout, elles ont une perception du monde très fine, très riche, mais pas toujours comprise par les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus important, c'est d'écouter, de s'informer et surtout d'éviter les jugements trop rapides. Il faut ouvrir les yeux sur ces femmes invisibles, souvent admirables, qui vivent dans une société qui n'est malheureusement pas très adaptée aux gens entre guillemets différents. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à lire ou écouter des témoignages, à visiter le site de l'Association francophone des femmes autistes. Et si tu te reconnais dans ce portrait, n'hésite pas à en parler avec un professionnel. Parce que non, ce n'est pas dans ta tête, c'est une vraie différence et elle mérite d'être reconnue. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux m'envoyer un message ou me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et n'oublie pas de t'abonner, liker et partager pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.